Illustrator a un certain nombre de panneaux, et ils se trouvent tous sous le menu Fenêtre. Pour ouvrir un panneau, il suffit tout simplement de cliquer dessus dans cette liste. On peut classer ces panneaux en 4 grandes catégories, avec bien sûr quelques exceptions à cette règle. Mais en général, nous avons les panneaux qui exécutent des commandes ou apportent des modifications comme le panneau contour. Je clique dessus pour l'ouvrir, ce panneau nous permet de modifier les contours. Par exemple, je change l'épaisseur de ce tracé ouvert de 3 points à 20 points. Ou le panneau alignement, qui nous permet d'aligner des objets, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, je centre ces 3 rectangles par rapport au plus petit. D'autres panneaux comme le nuancier, formes et symboles, ressemblent plus à des bibliothèques parce qu'ils stockent des choses. Une des caractéristiques communes à ces panneaux est cette petite icône en bas à gauche, qui permet de charger plus de bibliothèques. Par exemple, avec le panneau nuancier, nous avons ici différentes nuances que je peux utiliser pour appliquer des couleurs, des dégradés ou des motifs à différents objets dans Illustrator. Si je clique sur ce chargeur, j'aurai accès à plusieurs autres bibliothèques, et même à d'autres documents, pour en extraire les couleurs. Le panneau forme possède aussi ce chargeur, et je peux accéder à différentes formes en cliquant dessus. Et même chose pour les symboles. Puis, nous avons les panneaux de gestion. Par exemple, Calque gère les différents calques dans notre document, et nous verrons de quelle façon dans une prochaine vidéo. Ou plan de travail, que nous verrons aussi dans une autre vidéo, et qui gère de son côté nos plans de travail. Remarquez que nous avons des panneaux constitués de plusieurs parties. Dans ce cas-là, comme dans le panneau contour par exemple, nous aurons ce petit widget, qui nous permet par des clics successifs, d'afficher ou pas, une ou plusieurs parties du panneau. On obtient le même résultat, en double-cliquant sur le nom du panneau lui-même. Aussi, tous les panneaux ont leur menu local, qui se trouve toujours ici en haut à droite, et qui ressemble à une série de lignes horizontales. Si je clique dessus, j'aurai accès aux différentes options liées à ce panneau en particulier. Pour finir, nous avons ce tout nouveau panneau propriété, qui nous permet l'accès aux options des différents panneaux dans un seul endroit. L'idée derrière est de nous éviter d'ouvrir plusieurs panneaux à la fois, et d'encombrer notre espace de travail. Il est contextuellement sensible. C'est-à-dire que les commandes ici à l'intérieur du panneau changent, en fonction de l'objet sélectionné. Par exemple, si je sélectionne mon tracé ici encore une fois, le contenu du panneau propriété change, et je peux accéder à plusieurs options ici, y compris changer l'épaisseur de son contour. Voilà, c'était un aperçu basique des panneaux dans Illustrator. Nous allons bien sûr étudier en détail l'ensemble de ces panneaux au fur et à mesure qu'on avance dans le cours.